Il n'y a ni fumée, ni fièvre, ni blessure visible. Et pourtant, des millions de personnes dans le monde sont malades sans le savoir. C'est une maladie moderne, silencieuse, invisible. Elle ne se propage ni par l'air ni par l'eau. Elle se propage à travers un écran. Ce petit rectangle que tu touches des centaines, peut-être des milliers de fois par jour. Ton téléphone, le même appareil qui te relie à tout, t'éloigne peu à peu de toi-même. Sans t'en rendre compte, la première chose que tu fais en te réveillant, c'est le regarder. Avant de respirer profondément, avant de lever les yeux vers le ciel, avant même de sentir ton propre corps. Ton pouce bouge tout seul, comme s'il avait sa propre volonté. Actualité, messages, réseaux, vidéos. En quelques secondes, ton esprit est déjà saturé, rempli de stimuli, de comparaisons, de bruits. Ton cerveau s'éveille en mode alerte, comme si le monde entier exigeait quelque chose de toi dès la première seconde du jour. Ce qui semblait être une habitude inoffensive est devenu un mode de vie. Et ce mode de vie change la façon dont nous pensons, dormons, ressentons et nous relions aux autres. La science appelle cela la fatigue numérique. Mais ce qui se passe va bien au-delà d'une simple fatigue visuelle. Nous subissons une altération profonde de la chimie du cerveau, du sommeil, de l'attention et des émotions. Chaque notification, chaque like, chaque message active dans ton cerveau le circuit de la dopamine, le même mécanisme que celui une récompense. Un petit tir chimique de plaisir qui ne dure que quelques secondes, avant de s'éteindre, laissant un vide. Alors le cerveau réclame un autre stimulus, puis un autre, encore un autre. Sans nous en rendre compte, nous entrons dans une boucle invisible de recherche constante. Une addiction déguisée en connexion. Le problème, ce n'est pas le téléphone, c'est ce qu'il fait de notre attention. Ton attention, c'est ton énergie vitale. Ce sur quoi tu portes ton regard grandit. Mais lorsqu'elle est fragmentée, ton énergie se disperse. Tu passes d'une vidéo à l'autre, d'une conversation à l'autre, d'une émotion à l'autre. Ce va-et-vient permanent a un prix. Anxiété, insomnie, irritabilité, et ce sentiment de vide que beaucoup confondent avec la fatigue. Nous vivons hyper connectés, mais émotionnellement plus seuls que jamais. Les études le confirment. Passer plus de 3 heures par jour sur son téléphone augmente significativement les niveaux d'anxiété et de dépression, surtout chez les plus jeunes. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Les réseaux sociaux sont en train de reprogrammer notre cerveau. Nous ne supportons plus le silence, ni l'attente, ni l'ennui. Chaque seconde sans stimulation nous semble une perte, alors que le silence a toujours été le lieu où l'esprit se repose. Le résultat, c'est une société épuisée, agitée, incapable de se déconnecter. Des gens dorment le téléphone à la main, le consultent plus de 100 fois par jour sans raison apparente. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une dépendance émotionnelle. Le téléphone est devenu une sorte de miroir digital, et plus nous le regardons, moins nous nous voyons nous-mêmes. Regarder un écran pendant des heures modifie la posture, tend le cou, affaiblit la vue et raccourcit la respiration. Mais le plus grave n'est pas ce qu'il fait au corps, c'est ce qu'il fait à l'âme. Il nous vole la présence, il nous prive de la capacité d'être ici, maintenant. Pense-y un instant. Quand as-tu mangé pour la dernière fois sans consulter ton téléphone? Ou marché en regardant le ciel plutôt que ton écran? Quand as-tu vraiment écouté quelqu'un, sans interruption, sans baisser les yeux toutes les 10 secondes? Nous perdons ce que il y a de plus humain en nous, la capacité d'être pleinement présent. Et le plus tragique, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Cette épidémie ne fait pas mal au début. Elle donne l'illusion de la compagnie, elle te fait sentir informé, amusé, connecté. Mais peu à peu, elle t'épuise. Pas complètement. Juste assez pour que tu cesses de te sentir entier. Les psychologues appellent cela la surobstimulation émotionnelle. Nous recevons tant d'images, d'histoires, de comparaisons, que le cerveau cesse de les traiter. C'est comme vivre avec trop de fenêtres ouvertes dans l'esprit. Rien ne se focalise, rien ne se fixe. Le résultat, un état de saturation permanente. Tu as du mal à te concentrer, à te reposer, même à profiter. Tu vis épuisé, sans avoir rien fait de physique. Et ce qui était autrefois un outil, t'utilises désormais, toi. Chaque son, chaque couleur, chaque vibration de ton téléphone est conçu pour te garder accroché. Ton temps, ton attention, tes émotions sont devenus le produit le plus précieux du siècle.
Mais il reste de l'espoir. Car cette épidémie, aussi silencieuse soit-elle, a un remède. Et ce remède n'est pas d'éteindre ton téléphone, mais de te rallumer, toi. Il ne s'agit pas de fuir la technologie, mais d'en reprendre le contrôle. Commence par un petit geste. Réveille-toi sans regarder ton téléphone. Respire, regarde la lumière entrer par la fenêtre. Ressens ton corps avant d'entrer dans le monde numérique. Marche sans écouteurs. Dîne sans notification. Parle à quelqu'un sans écran entre vous. Ce sont des gestes simples, mais chacun est un rappel. Tu es vivant ici, pas ailleurs. Quand tu commences à le faire, quelque chose change. Le temps retrouve sa saveur. Le silence cesse d'être inconfortable et redevient repos. L'esprit s'éclaircit. Le corps se détend. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui rendre sa juste place. Que le téléphone redevienne un outil, pas un refuge. Que les heures passées devant l'écran ne volent plus tes heures de vie réelle. Cette épidémie ne se voit pas dans les hôpitaux, mais on la ressent partout. Dans l'anxiété, dans l'insomnie, dans la déconnexion. Et comme toute épidémie, elle ne s'arrête que lorsque les gens se réveillent. Alors, la prochaine fois que tu déverrouilles ton téléphone sans raison, arrête-toi un instant et demande-toi « Est-ce moi qui l'utilise ou est-ce lui qui m'utilise ?» Peut-être que ce n'est pas un virus qui rend le monde malade, mais le manque de silence, de pause, de lien humain. Parce qu'au fond, aucun écran ne remplacera jamais ce qui guérit vraiment. Une conversation sincère, une marche au soleil, une étreinte véritable, une respiration profonde. Ce qui soigne n'est pas dans ton téléphone, c'est en toi.